Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons ce périple ce jour avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous plonge dans l'exploitation du fer de Balamna Beba et nous renseigne qu'on n'a pas de souci à se faire. Porteur d'un message de condoléances du président Denis Sassou Nguesso au président Paul Biya suite au décès du ministre des Mines, Gabriel Dodo Doké, le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie du Congo, Pierre Oba, a profité de cette occasion pour faire le point sur l'état d'avancement de ce projet avec son hôte. Le chef de l'État, Paul Biya, a réaffirmé sa ferme volonté de le mener à bon port. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui nous parle également ce matin de l'affaire Martinez-Zogo et nous renseigne que le peuple veut les têtes des commanditaires. Légère augmentation des prix à la pompe également dans les colonnes du journal ce matin. Jusqu'à quand s'interroge l'hebdomadaire. Le quotidien Mutation dans sa parution de ce jour et s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo donne la parole à Anouf Roger qui en dit que l'assassinat de Martinez-Zogo est un crime d'État. Retrouvons ce matin en page 5 le responsable du bureau d'investigation de Reporters sans frontières, ce journaliste qui fait des révélations sur l'enquête en cours. Le quotidien L'Info à chaud, quant à lui, ce matin, s'agissant des images satellitaires du trajet des bourreaux de Martinez-Zogo, se demande si un coup de pouce pourrait venir des États-Unis. Selon Klein Reporter, les États-Unis pourraient confier les images satellitaires du trajet parcouru par Martinez-Zogo, suivi des images de ses bourreaux, voies empruntées et véhicules aux journalistes des organisations non gouvernementales, en particulier Amnesty International ou Human Rights Watch. Le journal Le Zénith est un kiosque ce matin. Assassinat de Martinez-Zogo à sa grande une. Retrouvons des marques d'une pieuvre géante et tentaculaire. D'après le journal ce matin, les enquêtes relatives à cette affaire macabre au contour d'un combat de réseau supplombant les pouvoirs publics camerounais n'aboutiraient pas, comme par enchantement, à son dénouement en dépit des condamnations enregistrées de par le monde, de hautes instructions du président de la République et même de la pugnacité et de la sagacité des fins limiers de la gendarmerie et de la police qui en sont chargés. Savoir pourquoi, c'est lire les pages 3 et 4 de Le Zénith ce matin. Dans les enquêtes sur l'assassinat de Martinez-Zogo, la Nouvelle pour sa part ce matin a choisi de nous présenter le dernier virage avant le clap de fin. D'après le journal ce matin, désormais le dossier explosif est entre les mains du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Les autres principaux suspects seront interpellés dans les prochaines heures. Pour l'avenir de Zéphirin Koloko ce matin, dans l'assassinat de Martinez-Zogo, d'autres arrestations spectaculaires sont annoncées cette semaine. Selon des sources, un émissaire du président de l'État d'Israël vient d'achever son séjour à Yaoundé, où il a rencontré plusieurs responsables de la présidence de la République, de la gendarmerie nationale et de la police dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Par ailleurs, un réajustement gouvernemental pourra intervenir dans les prochains jours, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko L'Avenir qui parle également d'un autre crime odieux en petite une, un autre journaliste assassiné à Yaoundé. Et pour amplement en parler ce matin, le quotidien Vert émergent sur fond noir titre « Série noire, un autre journaliste abattu ». Le corps du révérend père Jean-Jacques Ola Bébé, journaliste, animateur radio et prêtre de l'église orthodoxe du Cameroun, a été retrouvé sans vie. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une ce matin, corridor Douala-Bangui-Djamena, le tarif du transport est en augmentation de 15%. Affrontement Bamountikar, mon fils a crié la pagaille. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Pour emboîter le pas à son prédécesseur ce matin, le bi-hebdomadaire L'Anecdote parle également de conflits intercommunautaires et titre « Vers l'irréparable ». Le bi-hebdomadaire Le Témoin entre également dans la danse, chaufferie traditionnelle à sa grande une, respectons nos chefs. En commentaire, Le Témoin nous renseigne qu'une scène vécue dans le Noun ce week-end nous donne l'heureuse occasion de reparcourir les contours, les implications, le rôle et le pouvoir des chefs traditionnels dans nos communautés. Garants de l'autorité traditionnelle, ils sont porteurs d'une sacralité qui ne saurait être réduite à des fantasmes générationnels ou historiques. Habillés, nus, grands ou petit, un chef, mieux un roi, reste un roi, martèle ce matin le bi-hebdomadaire Le Témoin. Le Reporter Hebdo dans sa parution de ce matin parle d'une campagne de déstabilisation de Jean-Pierre Amougou Bellinga et titre « Condamné par la haine aux faciès ». Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, intense manipulation, Amougou Bellinga est présenté comme l'homme à abattre.
Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, s'intéresse aux candidatures pour les sénatoriales et nous indique que demain, on aura les listes. Réunis en session ordinaire de plein droit depuis le 1er février 2023 pour l'examen des dossiers de candidature soumis par 13 partis politiques, le Conseil électoral d'Elections Cameroun annonce qu'il rend public ce mardi les listes autorisées à prendre part au scrutin. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant la page 7. Pour le Messager, on parle de l'affaire Mebengor, retrouvons les non-dits d'un verdict. Le Messager nous amène ce matin dans le labyrinthe d'un procès kafkaïen au terme duquel l'ancien ministre de la Défense est condamné à 30 ans de détention pour détournement de deniers publics. Magba, petite une, la guerre Bamoun-Tikar, affaire Martinez-Ogo, coincé dans les embouteillages, et puis base militaire de Douala, un immeuble menace la sécurité. D'après le journal ce matin, l'édifice construit sur un drain risque de s'effondrer sous la pression des eaux et faire des victimes. Le quotidien Econews ce matin à sa grande une s'interroge au sujet des traitements des dossiers au ministère des Finances en 2023. La mue est-elle possible? N'ayez pas peur de traiter avec rigueur les dossiers. C'est le message du ministre des Finances à son personnel et partant aux usagers pour tordre le cou aux divers trafics d'influence qui semblent avoir fait leur lit dans le circuit du traitement des dossiers. Le décryptage que nous propose le quotidien Econews ce matin est à retrouver à la page 6. Le quotidien de la santé, EcoSanté ce matin, nous présente l'hôpital La Quintinier de Douala comme une référence pour la prise en charge des patients. Pharmacien en petite une, on s'achemine vers la numérisation de tous les dossiers d'archives. Continuons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de marché financier et nous présente les innovations du nouveau règlement de la COSUMAF. Elle concerne l'appel public à l'épargne collective et les obligations professionnelles des acteurs et intervenants du marché. D'après le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin à Koza, Boko Haram fait 4 morts à Moutikar. Pour le quotidien, c'est le programme C2D Urbain Capital Régional qui intéresse. Retrouvons ce matin les succès de la technologie du béton comparti au rouleau. La tribune des communautés, le journal Intégration ce matin parle de coopération avec l'Union européenne et nous renseigne que l'Afrique centrale est sans voix ni loi. À Yaoundé, le 31 janvier 2023, Bruxelles a dévoilé les éléments que l'on doit apprendre à connaître pour s'orienter sur son échiquier de coopération. Sans vraiment épouser le rythme languide d'un chant funèbre, les prises de parole des représentants des pays de la sous-région ont résonné dans un monde où le dialogue n'est plus possible, nous renseigne ce matin le journal Intégration. Pour le quotidien Le Jour, on parle de la vie chère. Retrouvons les conséquences de la hausse du prix du carburant. D'ailleurs, le quotidien nous propose ce matin de ses pages 2 à 3 des reportages à Yaoundé, Douala, Bertois, Bafoussam, Gaoundéré et Ebolova. Drame en petite une, 4 morts à la falaise de Tchan. Et puis, retrouvons ce qui s'est passé à Marba en page 5. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, nous amène dans le nord et dans l'extrême nord et nous présente des financements pour moderniser 9 usines de la Sodecotton. D'un montant de près de 26,5 milliards de francs CFA, ils ont été octroyés par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Des conventions irrelatives ont été signées à Garoua. Urbanisation en petite une, pourquoi le gouvernement veut libérer les zones marécageuses? Les raisons sont à retrouver ce matin en page 4. La Voix du Centre, pour sa part, parle de l'aide à la presse et plus particulièrement des 56 millions de francs CFA qui fâchent. D'après le journal, les patrons de presse ne cachent pas leur irritation depuis qu'il est admis que cette enveloppe est passée de 150 millions à 56 millions de francs CFA. Pour calmer le jeu, le ministre de la Communication parle d'une situation conjoncturelle. Terminons ce matin avec le journal Repère qui parle de voirie portuaire et nous présente les bons points de la technologie israélo-canadienne. Et puis assassinat de Martinez-Ogo, la DGRE mouillée jusqu'au cou. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.